Bonjour mes amis Scorpions, bienvenue dans le tirage pour ce mois de décembre 2021. Voilà, amour et gratitude, voilà pour nous tous. Soyons là, soyons heureux. Voilà, donc je vous explique un petit peu la construction de ce tirage. Donc le mois de décembre est un mois très important puisque c'est un mois qui conclut un cycle, qui en ouvre un autre, d'accord? Donc c'est vraiment un mois charnière. Il y aura une belle vidéo aussi pour la pleine lune de ce mois, voilà, qui vous donnera plein de choses. Donc je vais sur cette vidéo parler des relations amoureuses. Voilà, je vous donnerai des dates clés pour tout ça. Donc vraiment soyez attentifs et notez-les. Hein, n'hésitez pas à avoir un souvenir de ce qui va se passer, hein, donc voilà, donc de cette induction des choses. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de votre santé. Hein, c'est très important, la santé. C'est toujours très important et encore aujourd'hui, on le voit, on le constate. Donc là, je vais vous donner des éléments d'alimentaire, de détoxification, des huiles essentielles, des protocoles, voilà, pour la santé. Voilà. Donc vous pourrez toujours, je ne vais pas forcément tout développer, donc n'hésitez pas s'il y a des points qui vous intéressent, de mettre des questions dans les vidéos en dessous et j'y répondrai. Voilà, et ensuite, donc nous allons parler des relations avec les autres, des relations dans la vie professionnelle et de l'abondance et de comment créer cette abondance. Et je vous donnerai également des dates clés pour cela sur le mois de décembre pour déclencher tout cela. Donc, on va démarrer maintenant avec la partie amour. Donc, la première carte qui est issue, alors à chaque fois je la recherche, de ce tarot-ci, donc pour trouver l'amour de sa vie. Donc, je ne vais tirer qu'une seule carte de ce tarot-là pour vous donner en fait la chose sur laquelle il va falloir se concentrer pour travailler. Et vous allez voir que ensuite, je vais développer donc pour chaque situation, un couple dysfonctionnel, une rencontre que vous souhaitez, pardon, excusez-moi, et pour une rencontre qui vient d'arriver, comment ça va se dérouler. Je vais vous donner des dates clés aussi là, voilà. Et ensuite, on ira sur le reste. Donc, la première carte, celle de la relation amoureuse. Alors, on a ici une croyance limitative, et cette croyance limitative s'appelle le sauveur. Alors, on a deux possibilités, c'est soit vous attendez, vous, quelqu'un qui va vous sauver, soit vous mettez en posture de sauveur. Mais dans les deux cas, vous limitez en fait ces relations. Vous la limitez à une seule dimension, celle d'être sauvé ou de sauver quelqu'un d'autre. Donc vous voyez à quel point c'est limitatif, c'est-à-dire que au lieu d'avoir une vision riche et abondante et variée de ce qu'est une relation amoureuse, soit vous vous positionnez en tant que sauveur, hein, vous mes amis scorpions, soit vous vous positionnez en tant que comment dirais-je, personne qui doit être sauvée, d'accord? Donc dans les deux cas, vous limitez en fait cette relation et la façon dont vous allez faire les rencontres ou la façon dont vous allez gérer la rencontre que vous venez de faire. Donc vous êtes dans cette posture du sauveur ou de la personne à être sauvée, parce que c'est un tirage général, donc vous êtes dans l'une des deux postures. Essayez d'identifier bien dans quelle posture vous êtes. Et donc voilà. Et là, on va travailler sur la suite de cela. Donc si vous êtes dans une relation sentimentale, dans un couple qui a des soucis, qui ne fonctionne pas bien, eh bien, on va voir ce que l'univers nous préconise. Alors, on nous dit qu'il faut que vous vous sentiez dans une... en fait, c'est sûr pour vous d'aimer et d'être aimé. Voilà, donc ne n'êtes pas juste dans une dépendance, mais vous pouvez aimer et vous êtes aimé et vous êtes dans une situation en fait de sécurité. Vous voulez un sauveur et vous êtes tout le temps dans cette situation d'insécurité, mais en fait non, il n'y a pas de raison. En fait, il n'y a pas de raison de se sentir en insécurité. Alors, il se peut que pour certains, vous ayez une sensation de choses négatives, voilà, mais en fait, essayez de travailler sur ça. Dites-vous, rassurez-vous, voilà. Rassurez-vous, vous êtes dans une relation
qui est plutôt positive. Voilà. Ça vient plutôt de ce besoin que vous pensez d'être sauvé ou de sauver l'autre. Or, non, c'est pas ça. En fait, c'est un manque de sécurité. Vous vous sentez pas rassuré. Eh bien, rassurez-vous et rassurez l'autre sur votre amour et sur la pérennité de votre relation. Voilà. Si vous êtes dans une situation qui vous paraît vraiment très inextricable, et si ce que je vous dis vous paraît vraiment impossible, mais vraiment, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et je creuserai un petit peu plus loin pour vous, pour vraiment trouver la bonne solution pour vous. Alors, maintenant, pour ceux qui sont à la recherche d'une rencontre, voilà, alors pour vous, d'abord tirez la carte et ensuite on regardera la date à laquelle cette rencontre va se faire. Alors ici, on nous dit que c'est une rencontre qui va se faire dans le cadre de votre carrière, de votre, sur un plan en fait professionnel, ou quelqu'un qui va vous aider dans votre carrière, voilà. En tout cas, ça va être, ou parce que vous allez devoir changer de lieu et du coup, vous allez rencontrer quelqu'un. Donc ça, c'est une chose importante. Et ça va se passer pour vous, eh bien, le lundi 20 décembre. Voilà, donc là, en fait, ce qui va se passer ce jour-là, c'est que vous allez faire un choix. Vous allez faire un choix professionnel qui va ouvrir, en fait, la possibilité d'une rencontre. Voilà. C'est ça qui va arriver pour vous, mes amis Scorpions, le 20 décembre. C'est que vous allez faire, en fait, cette belle rencontre et que vous allez la faire en fait, voilà, c'est le 20 décembre. Soit vous avez déjà changé, vous avez fait des choix professionnels et là, vous allez rencontrer la bonne personne. Soit vous allez ce jour-là faire un choix professionnel qui sera en fait le préalable à cette rencontre. Tout le monde ne va pas rencontrer la personne le 20 décembre, mais le 20 décembre sera un moment charnière pour faire cette rencontre. Donc, en tout cas, ça sera par rapport à des choix, ou peut-être par rapport à des choix financiers. Peut-être que, disons un truc, vous allez aller besoin de faire un placement ou d'un crédit ou que sais-je, et puis du coup, vous allez à la banque. C'est là que vous allez rencontrer la bonne personne. C'est pas forcément le banquier ou la banquière, hein. C'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer sur le chemin ou que sais-je, voilà. Mais en tout cas, les choix que vous allez faire d'un point de vue carrière et d'un point de vue financier vont être le terreau de l'éclosion de cette belle rencontre. Donc voilà, donc c'est plutôt sympa, hein, puisque c'est rarement le cas et assez souvent en fait la carrière peut être quelque chose qui détruit. Un choix de carrière peut parfois détruire un couple, mais là en l'occurrence pour vous ça sera le début de la belle rencontre. Alors pour ceux qui sont déjà dans un couple mais très récent, qui ont fait des rencontres, une belle rencontre et qui se posent des questions. Alors pour vous, qu'est-ce que les cartes nous disent? Alors on nous dit que pour vous, si vous voulez que cette histoire avance, eh bien il faut exprimer votre amour. Il faut que vous le disiez. Il faut que vous disiez à cette personne que vous êtes, que vous l'aimez. Il faut que vous la rassuriez. Il faut que vous les exprimez. Cette personne ne sait pas. En fait, elle a des doutes et du coup, par le fait que vous ne vous exprimez pas, eh bien, vous bloquez les choses. Donc, si vous exprimez votre amour, eh bien, les choses vont avancer. Alors, je sens bien que chez certains, il y a beaucoup de réticence par rapport à ça. Et eh bien, je pense que le bon jour pour exprimer votre amour, ça va être, en fait, le 29 décembre. Alors, le 29 décembre, c'est la Saint-David. David est un roi et il a eu justement des problèmes par rapport à cette expression de l'amour et du coup il a convoité la femme d'un autre, etc. Et il s'est complètement perdu. Et bien vous, si vous n'exprimez pas, si vous n'êtes pas capable à minima jusqu'au 29 décembre d'être capable d'exprimer cela, donc idéalement il faudrait le faire avant le 29 décembre, d'accord? Eh bien ça va se dévier, ça va mal se passer. Donc,
trouver le bon moment, l'énergie, les bonnes paroles, trouver la confiance en vous pour exprimer votre amour. C'est pas forcément un engagement. Je veux dire, vous avez le droit de dire à la personne, écoute, je t'aime. Voilà, c'est déjà pas mal. Vous n'êtes pas obligé de lui mettre la bague au doigt ou que sais-je déjà tout de suite. Vous n'êtes pas obligé de vous engager. Mais allez-y quand même, exprimez-le cet amour parce que si vous ne l'exprimez pas, eh bien, ça va pas aller jusqu'au bout. Ça serait dommage. Voilà. Donc, si vous trouvez le ressort en vous pour exprimer votre amour à la personne avant le 29 décembre, tout se passera bien. Si vous attendez plus tard, ça ne va pas forcément aboutir à ce que vous souhaitez. Ok? Alors maintenant, on va jeter un œil sur la santé. Et donc, on va commencer d'abord par le détox. On est en mois de décembre, on va se gaver de bonne nourriture. Et pour vous, bah écoutez, ça va être de travailler avec les endives. Les endives vont vous aider à lutter contre la constipation. Alors moi, je connais quelques scorpions qui adorent les endives. Les endives peuvent se manger en salade. C'est une excellente salade. Aujourd'hui, on fait des endives qui sont beaucoup moins amères qu'avant. Mélangez-les avec des pommes. Ça sera vraiment génial. Avec des noix. Vraiment une salade d'endives, noix, pommes, avec un fromage dur, genre un gouda ou un fromage. Vous pouvez aller même jusqu'à mettre un fromage à la truffe, si vous voulez donner un peu plus de relief et de côté festif à votre salade. Mais allez-y, mangez des endives, donc mangez-les en salade, c'est super bon, c'est vraiment la saison en plus. Voilà. Et ensuite, l'autre truc, vous pouvez faire des endives au jambon, des endives gratinées au jambon. Je sais, certains ont de mauvais souvenirs de ça, mais c'est parce que les endives étaient beaucoup plus amères avant. Les sortes que nous avons aujourd'hui sont bien plus goûteuses et savoureuses. Voilà, vous pouvez les faire braiser tout simplement. Ça, c'est vraiment super facile. Ça se fait très facilement. Donc, mangez des endives régulièrement. Ça va vous aider, ça va vous aider contre la constipation. Ça va vraiment vous permettre de vous détoxifier. Voilà, ça va vous faire beaucoup de bien, mes amis scorpions. Une huile essentielle pour vous, le tea tree, l'arbre à trait. Et c'est pourquoi? Parce que c'est un parfait anti-infectieux. Donc, ça travaille contre toutes les affections bactériennes et virales, tous les parasites, les champignons, les mycoses, quelle que soit leur forme ou leur localisation. Donc elle est anti-infectieuse, elle est antiseptique, elle est antivirale, elle est anti-acarien aussi. Donc, vous pouvez l'utiliser si vous avez des allergies aux acariens dans votre literie. C'est un antiparasitaire. Elle travaille. Alors là, elle peut, justement, on avait parlé tout à l'heure de la constipation. Ça peut venir aussi d'une parasitose de votre intestin ou des douleurs comme ça. Elle est antifongique. Elle renforce les défenses immunitaires. Voilà, elle est antifatigue parce qu'elle stimule et donne de l'énergie physique et mentale. Voilà. Donc, c'est une huile qui est vraiment très importante, qu'il faut toujours avoir sur soi. Et pour vous, mes amis scorpions, sur ce mois de décembre, sera une huile essentielle qui vous aidera beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, maintenant, le chakra. On va voir sur quel chakra vous allez devoir agir également ce mois-ci. Alors, le chakra sur lequel vous devez agir ce mois-ci, mes amis scorpions. Oui, parfois, les cartes ont un petit peu de mal. Voilà, ça y est. Alors, on est sur le chakra racine et on est sur l'acceptation. Voilà. Donc, c'est un chakra qui demande d'accepter la vie telle qu'elle est. Alors, on était sur ce besoin vraiment de... On avait le sauveur pour vous, là, en chose capitale. Et là, on nous dit accepter. En fait, accepter la vie et accepter-la positivement. Il faut accepter les choses, même les choses tristes qui peuvent nous arriver. Si on est tout le temps à penser qu'on est dans l'injustice, eh bien, ça ne fonctionne pas. Voilà, il faut accepter. Alors, comment accepter? Eh bien, c'est en se projetant sur
le fait que c'est l'instant présent qui compte, pas ce qui s'est passé. Il faut accepter ce qui s'est passé, ne plus vivre dans cette victimisation en fait que vous aviez. Et pour ça, on va travailler avec une pierre. Alors, avec quelle pierre on va pouvoir travailler là-dessus sur cette acceptation? Alors, on va travailler avec, écoutez, on va travailler avec, non, pas avec ça, avec une bronzite. Voilà, alors une bronzite. Donc la bronzite, elle est de couleur brun, brun bronze. Donc en fait, c'est une pierre, vous voyez, en fait, c'est une pierre qui va agir du chakra racine vers le chakra sacré et va même commencer un tout petit peu à aller sur le chakra du plexus solaire, mais elle va se situer, elle va vraiment travailler entre le chakra racine et le deuxième chakra. Donc, comment elle va travailler de ça? Elle va aider à dévier les énergies négatives. Elle va favoriser la créativité et la pensée souple. Voilà. En guérison, elle va réchauffer en douceur le corps et le détendre. Elle va éliminer tout ce qui est tension émotionnelle. Elle va aider à la digestion et à l'absorption des substances nitritives. Alors, je vous rappelle que je vous parlais de l'endive et que je vous parlais de la constipation, donc ça me paraît évident que voilà, cette pierre va en plus aider à travailler ça. En fait, si vous êtes dans cette situation-là, justement, c'est parce que vous êtes coincé dans cette acceptation, donc vous n'arrivez pas à accepter, donc vous refusez les choses et donc vous vous contractez, d'accord? Donc, elle va vous permettre donc de trouver de la sécurité, qui est important puisque vous cherchez un sauveur, hein, de l'intégration et de la relaxation. Vous pouvez obtenir des effets similaires avec une pyrite ou avec du cuivre. Alors donc, si vous ne voulez pas porter de la bronzite sur vous et que ce n'est pas forcément évident à trouver, eh bien vous pouvez porter des petits bracelets en cuivre autour de vos poignets. Ça peut vous aider énormément. Voilà. Travaillez avec le cuivre si vous ne souhaitez pas travailler avec la bronzite, mais idéalement travailler avec une bronzite que vous pouvez porter dans vos poches. Voilà, la pyrite également, ça se porte dans ses poches sans problème, à droite, à gauche, les deux poches. Voilà, et puis vous la touchez de temps en temps, ça vous fera du bien. Voilà, donc travaillez sur cette notion d'acceptation des choses qui vous arrivent. Alors, pour vous, une journée importante aussi, ça va être le dimanche 5 décembre, justement, pour travailler aussi cette acceptation. Le samedi 5 décembre, le dimanche, pardon, 5 décembre, est une journée qui va être assez importante pour vous, pour accepter et digérer certaines choses. Et en fait, c'est là que vous allez comprendre que en acceptant, les choses vont se libérer et les choses vont être beaucoup plus fructueuses. En fait, le 5 décembre, vous allez accepter et vous allez voir qu'en acceptant, finalement, les choses vont se dégager et il y aura beaucoup plus d'abondance qui va arriver vers vous. Ce qui me mène à justement l'abondance et les relations harmonieuses avec les autres, parce que c'est important ça aussi. Alors, pour vous, mes amis scorpions, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut vous entourer d'amis véritables, de gens qui vous aiment, qui vous supportent. Supportent dans le sens support, hein, ceux qui sont là même quand vous ne vous sentez pas bien. Et puis, qu'est-ce qu'on a également pour vous? Le fait qu'il faut que vous... Alors ça, c'est vraiment quelque chose sur quoi vous devez travailler, mes amis scorpions, parce que c'est pas votre truc, ça. C'est complimenter sans retenue. Donnez des compliments sincères, bien sûr, mais dites-le. Dites-le quand quelque chose est bien, d'accord? Dites-le. Donnez des compliments. Faites des compliments. C'est super important. L'abondance? Alors, l'abondance pour vous, mes amis scorpions. Alors, l'abondance, c'est quoi? On nous demande eh bien, de travailler sur le fait de manger des aliments avec une énergie pure. Donc, on a déjà parlé de l'huile essentielle. Je ne me souviens plus, mais vous pouvez la revoir en regardant la vidéo depuis le début.
Et puis, je me souviens des endives. Enfin voilà. Donc en tout cas, il faut travailler sur votre régime alimentaire et sur le fait de manger beaucoup plus sainement. Voilà. Mangez des choses beaucoup plus saines, mes amis scorpions, et ça vous fera un bien fou. Voilà. À très bientôt, mes amis scorpions. On se revoit pour à minima la vidéo. Alors, je vous parle de la vidéo de la pleine lune et aussi des vidéos pour l'année prochaine. Voilà. Bisous, bisous. À très bientôt. Au revoir.